il y a quelque chose d'étrange que presque tout le monde a déjà vécu. Tu prends une décision, ou tu ne la prends pas. Et au fond de toi, tu savais. Pas après coup, pas avec des mots, mais avec une sensation claire. Et pourtant, tu ne l'as pas écoutée. Pourquoi ? L'intuition n'est pas un don. Ce n'est pas mystique. Ce n'est pas réservé à certains. Elle fonctionne chez tout le monde. C'est une perception directe, rapide, globale. Avant l'analyse, avant les justifications. Ton corps, ton système nerveux, ta mémoire profonde, captent des signaux bien avant que le mental ne les formule. Le problème n'est pas que l'intuition ne fonctionne pas. Le problème, c'est que tu ne lui fais plus confiance. Pourquoi ? Depuis l'enfance, on t'a appris à expliquer, justifier, rationaliser, te conformer. Résultat, le mental est devenu prioritaire et tout le reste est devenu suspect. Mais le mental est lent. Il compare, doute, anticipe, projette. L'intuition, elle, ne débat pas. Elle indique. Quand tu hésites trop longtemps, ce n'est pas que l'intuition est floue, c'est qu'elle a déjà parlé et que le mental a pris le micro. C'est ici que beaucoup se trompent. L'intuition n'est pas une envie soudaine, une peur déguisée, un désir urgent. L'intuition est neutre. Elle ne crie pas, elle ne promet rien, elle ne rassure pas forcément. Elle dit souvent « ce n'est pas confortable, mais c'est juste ». Et comme elle ne flatte pas l'ego, on la confond avec le doute. C'est ici que beaucoup se trompent. L'intuition n'est pas une envie soudaine, une peur déguisée, un désir urgent. L'intuition est neutre. Tu n'ignores pas ton intuition par ignorance. Tu l'ignores par conditionnement. Parce que tu as appris à avoir tort. Tu as appris à douter de toi. Tu as appris à demander validation. Écouter son intuition, ce n'est pas devenir irrationnel. C'est accepter de ne pas toujours pouvoir expliquer. Et ça fait peur à un mental qui veut tout contrôler. Voici un repère simple. L'intuition arrive en premier. Elle est brève, claire, silencieuse. Le mental arrive après. Il parle beaucoup, il argumente, il rassure ou inquiète. Si tu veux réentendre ton intuition, tu n'as rien à apprendre. Tu as surtout du bruit à retirer. Quand tu recommences à écouter ton intuition, il ne se passe rien de spectaculaire. Tu ne deviens pas plus spécial. Tu ne perds pas le contrôle. En réalité, c'est l'inverse. Les décisions deviennent plus simples, les hésitations raccourcissent, les détours inutiles disparaissent. Tu ne forces plus les situations, tu réponds à ce qui est déjà là. Et peu à peu, tu réalises quelque chose d'essentiel. Tu n'as jamais été perdu, tu étais juste trop bruyant pour t'entendre. Ce que tu viens d'entendre n'est que la première étape. Comprendre pourquoi tu n'écoutes pas ton intuition, c'est important. Mais la vraie question, c'est comment la reconnaître clairement, au bon moment, sans la confondre avec le mental ou la peur. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment suivre ton intuition concrètement, avec des repères simples, souvent ignorés. Si ce sujet te parle, écris « Intuition » en commentaire. Et abonne-toi à Spiritualité 360 pour la suite. Ton intuition n'a jamais cessé de fonctionner. C'est toi qui as appris à ne plus l'écouter. Et quand tu recommences à l'entendre, ce n'est pas spectaculaire. C'est simplement évident. Si ce sujet t'a parlé, dis-le en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, d'autres vidéos arrivent sur Spiritualité 360. Abonne-toi, c'est gratuit.